Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien. Peut-être que tu as remarqué que le son, je l'espère, est mieux que d'habitude puisque j'ai investi dans un nouveau micro et que en plus je suis à l'intérieur, donc le son de ce podcast devrait être bien meilleur que d'habitude. Tu le sais, si tu as écouté les podcasts depuis le début, tu sais que ce que je prône, c'est de réussir à passer à l'action de manière imparfaite, c'est-à-dire ne pas attendre d'être parfait pour entreprendre quelque chose. Et ensuite, évidemment, tu te réajustes, tu corriges, tu améliores. Et du coup, c'est ce que je fais après avoir fait XXX nombre de podcasts. Maintenant que je maîtrise mieux le fond, etc., j'améliore la forme en achetant un micro et j'améliorerai très certainement encore la forme de ce podcast. Bref, aujourd'hui, dans ce numéro, on va parler d'investissement sur soi, de prix à payer, d'efforts, de volonté et de comment atteindre ses objectifs. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu te fixes un objectif, que ce soit un objectif financier, un objectif de santé, un objectif familial, un objectif professionnel, tu as un prix à payer si tu veux atteindre cet objectif. Quand je te dis prix à payer, ça n'est pas forcément un prix financier, bien que ça peut l'être, ça peut en faire partie. Mais quand je te dis prix à payer, c'est que n'importe quel objectif va avoir un coût en termes d'effort, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes d'investissement. Bref, aucun résultat que tu veux obtenir n'est gratuit. Le problème, c'est que parfois, on se fixe des objectifs pour lesquels on n'est pas prêt à payer le prix. C'est-à-dire qu'on aime le résultat, mais on n'est pas prêt à passer par le processus pour y arriver. On aime ce que ça va nous apporter, par contre, on n'est pas prêt à payer le prix en termes de temps, d'effort, d'argent, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où tu te fixes un objectif pour lequel tu n'es pas prêt à payer le prix, tu signes un contrat avec l'autoflagellation, la frustration, et tu vas commencer à te dire je ne suis pas assez X, je manque de Y, je devrais avoir plus de Z, et tu vas commencer à te culpabiliser parce que tu ne vas pas atteindre ton objectif. Le problème n'est pas que tu n'as pas assez de volonté, le problème est que quand tu te fixes un objectif pour lequel tu n'es pas prêt à payer le prix, tu peux faire tout ce que tu veux et donner toute la bonne volonté du monde, ça va être très 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 difficile de l'accomplir. Je ne dis pas que c'est infaisable, j'ai déjà atteint des objectifs pour lesquels je n'étais pas vraiment prêt à payer le prix, mais avec une tonne d'efforts, j'ai finalement réussi à atteindre ces objectifs. Ça a été très rare, mais ça m'est déjà arrivé. Sauf que comme mon objectif, ça n'est pas d'avoir une vie souffrante, comme mon objectif, ça n'est pas de finir en burn-out, comme mon objectif, c'est plutôt d'avoir une vie kiffante et inspirante, je ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que je ne me fixe que des objectifs, ou quasiment que, parce que figure-toi que ça m'arrive encore de me fixer des objectifs qui sont un peu des fantasmes, pour lesquels je ne suis pas prêt à payer le prix. Mais peu importe l'objectif, que tu aies l'objectif de fonder une famille et d'avoir des enfants, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que tu vas devoir passer du temps à t'occuper de ton enfant. Tu vas devoir investir de l'argent pour lui acheter des couches, des biberons, etc. Tu vas devoir peut-être moins voir tes amis parce que tu vas devoir t'occuper de lui. Tu vas peut-être consacrer moins de temps à ton mari ou à ta femme si tu as un enfant. Bref, chaque objectif a un prix à payer. Si tu veux avoir un corps de sportif, tu vas devoir payer le prix de passer du temps à la salle, payer le prix de souffrir à l'entraînement quand tu vas soulever des poids, payer le prix de soigner ton alimentation, etc., etc. Et quand je dis payer le prix, c'est pas forcément négatif. Je suis pas en train de te passer le faux message de évidemment tu vas passer par de la souffrance. Évidemment, no pain, no gain, tu vas forcément devoir morfler et avoir la tête sous l'eau tellement tu fais des efforts pour atteindre ce que tu vas atteindre. Pas du tout. Le message, c'est l'inverse. C'est trouve des objectifs pour lesquels tu es prêt ou prête à payer ce prix. Pour quel résultat est-ce que tu es prête à investir du temps, à endurer la souffrance, une certaine souffrance, à fonctionner sous gratification différée, c'est-à-dire ne pas forcément avoir de la gratification immédiate, c'est-à-dire avoir des résultats tout de suite. Pour quel objectif tu es prête ou prêt à payer le prix? Il y a plusieurs années,
j'étais directeur d'une école de basket, j'avais en charge des jeunes et j'étais extrêmement inspiré par ce que je faisais et c'était un objectif pour lequel j'étais prêt à payer le prix. Et le prix, il était parfois dur quand tu as des parents qui te critiquent, qui vont se plaindre de toi, quand tu as des défaites, quand l'entraînement ça progresse pas, quand tu as des conflits avec des joueurs ou des dirigeants, etc., etc. Il y avait un prix à payer. Mais ce qui a fait que j'ai persévéré et que j'ai payé le prix, c'est juste que j'étais inspiré par ça. Et que peut-être mon voisin n'aurait pas du tout été inspiré par ça, et du coup il n'aurait pas été prêt à payer ce prix-là, en termes de temps, d'effort, de souffrance, de non-gratification immédiate, etc., etc. Mets-moi en commentaire quel est l'objectif, toi, en ce moment, pour lequel tu es prêt ou prête à payer le prix. Et peut-être, mets-moi aussi en commentaire quel objectif tu as déjà suivi, où finalement tu n'étais pas prêt à payer le prix, et du coup ça s'est vu parce que tu n'as pas atteint ton objectif. Merci de ton écoute, et je te dis au prochain épisode.